Quels peuvent être les facteurs de risque de survenue de l'accident vasculaire cérébral? Comme facteur de risque, nous avons notamment l'âge. Donc, le risque de développer l'accident vasculaire cérébral va augmenter avec l'âge. Et c'est pour ça que les personnes de plus de 60-65 ans seront beaucoup plus concernées. Mais on constate aussi que de plus en plus de jeunes sont touchés par la situation médicale d'accident vasculaire cérébral. Donc, peu importe votre âge, vous pouvez être touché. Mais en général, c'est beaucoup plus les personnes un peu plus âgées. On a aussi le facteur héréditaire. Donc, le fait que vous ayez des parents, des membres de votre famille, proches ou éloignés, qui ont eu un AVC avant l'âge de 65 ans, ça peut augmenter votre risque de développer un AVC vous aussi. On a les antécédents d'AVC. Donc, il faut dire que 30% des personnes qui ont déjà eu un AVC vont connaître un autre épisode d'AVC dans les 5 ans qui vont suivre. Donc, c'est 30%, c'est un tiers, quoi. Une personne sur 3. Comme on l'a vu tantôt, l'hypertension artérielle non contrôlée par les médicaments peut être un facteur de risque. Et il faut dire que selon l'OMS, il n'y a qu'un patient hypertendu sur 5 dans le monde qui a une tension artérielle normalisée. D'autres pathologies cardiovasculaires, notamment les pathologies qui conduisent à une hypercoagulabilité, c'est-à-dire à la coagulation excessive et anormale du sang. Comme on l'a dit tantôt, la formation de caillots dans la coagulation anormale du sang peut conduire donc à des masses qui pourront bloquer, obstruer la circulation sanguine. Donc, on a le tabac, on a l'alcool, qui sont des facteurs de risque importants et majeurs de maladies cardiovasculaires en général et d'accidents vasculaires cérébraux en particulier. On a aussi le diabète, qui est une maladie métabolique qui se caractérise par un taux élevé de sucre dans le sang. Et on a aussi le fait de ne pas faire d'exercice physique. Donc, la sédentarité est un facteur de risque important.